Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Je suis Laetitia Trio et ce soir, je vous présente l'émission dont le titre est En quoi les dons et les croyances sont des freins à notre évolution spirituelle. Donc, vous êtes déjà nombreux, vous êtes manifestés dans le chat. Merci de votre fidélité. On a Chantal qui nous dit bonsoir à tous et à toutes de Moselle, bonsoir d'Aspremont, Isabelle, Virginie, Valérie, Hilarange, Chan ou Chan, je ne sais pas comment on dit, de Touraine, Sandrine, Didier et Laurence de Nice, Cathy de Toulouse, Camille de Nice, Stéphanie de Grasse, Dominique, Séverine de Grasse aussi. Voilà, beaucoup de monde ce soir qui est déjà là connecté. Moi, je suis ravie de vous retrouver dans cette position, dans ce rôle d'animatrice ce soir. Comme d'habitude, pour commencer, on va commencer les vérifications d'usage, à savoir est-ce que vous me voyez bien, est-ce que vous m'entendez bien, est-ce que tout fonctionne, pour qu'on puisse savoir si on va pouvoir continuer dans la lignée. Donc, on a Maryse qui dit bonsoir, bonne réception de l'image et du son en Lozère. Merci Maryse. Donc, super, on va y aller. Donc, ce soir, je suis heureuse et enthousiaste de vous retrouver parce que l'émission d'aujourd'hui est l'aboutissement de longs mois de travail et d'introspection. Et je suis ravie qu'elle puisse enfin se manifester. Ça a été un peu plus tardif que ce que j'avais imaginé et prévu, mais on est là. Et je tenais déjà pour commencer à remercier tout le monde, à la fois vous tous qui êtes là, mais aussi le staff d'ANV et les intervenants, parce que tout le monde a mouillé le maillot et c'est vraiment génial. Et ce soir, on va vous proposer un nouveau format, un contenu nouveau avec de nouvelles modalités, un nouveau mode de fonctionnement, bref, la nouvelle vie, et elle s'annonce pleine de cadeaux et de surprises ce soir. Donc, cela, ça fait résonance aussi avec le fait que les temps changent et tout tend à se transformer en résonance. C'est une telle opportunité pour nous, ce serait vraiment regrettable de ne pas la saisir. Alors, c'est ce qu'on a fait. On l'a saisie et on surfe sur cette vague de changement. Mais avant qu'on puisse découvrir toutes ces nouveautés et que vous puissiez découvrir quelles sont les surprises et les cadeaux, je vous propose de faire une petite introspection ensemble. Une introspection sur le monde dans lequel on vit. Aujourd'hui, posons-nous la question, qu'en est-il de ce monde où nous vivons? Si on regarde avec un petit peu de recul, si on regarde l'évolution qui se fait depuis quelque temps, il y a bientôt plus d'énergéticiens, de thérapeutes et de formateurs que de boulangers, de coiffeurs ou de professeurs des écoles. Nous avons aussi des personnes qui se disent spirituelles et qui abandonnent leurs relations de proximité pour favoriser les géants du commerce en ligne, par exemple. Il y a aussi des entreprises qui ne respectent pas toujours les obligations à la fois légales, sociales des pays, qui inondent le monde de produits polluants, plus ou moins utiles ou futiles, qui étouffent l'humain, la planète, la nature. N'oublions pas aussi qu'il y a les enfants qui deviennent de plus en plus nombreux à être addictodépendants à leur smartphone parce que leurs parents ne leur laissent plus la place pour exister entre l'école et les repas en tête-à-tête avec la télé ou les smartphones respectifs de chacun, comme on peut le voir, malheureusement. Ou encore, il y a les couples qui se croisent mais ne se voient pas et ne se reconnaissent pas parce qu'ils sont trop occupés par les écrans, les réseaux sociaux, les vidéos de développement personnel ou même les formations qui sont censées changer leur vie, mais qui n'en font rien. Et pendant ce temps, où est l'amour? Où est le partage, le vivre ensemble? L'humanité est en train de changer de paradigme sans s'en rendre compte. Elle est trop occupée à regarder l'évolution de sa personnalité, son individualité, l'ego, nombril de son incarnation actuelle, oubliant sa partie éternelle qui, elle, ne meurt pas. À mon sens, la situation est urgente et la magie divine est requise pour pouvoir y remédier. Et c'est avec cet élan qu'aujourd'hui j'ai voulu vous proposer cette émission. Au milieu de ce monde en ébullition, certains s'éveillent, se réveillent,
pouvant parfois même ouvrir la voie à ceux qui ont les yeux pour voir, les oreilles pour entendre. Mais le chemin peut être périlleux, semé d'embûches, de pièges. Alors, pourquoi ne pas chercher à y voir un peu plus clair, à gagner en discernement, en clarté? Nous pouvons dire que de belles initiatives se dessinent et prennent forme, témoignage d'une humanité en pleine révolution intérieure. On peut le voir autour de nous. Il y a tous les échanges, les partages que nous avons eus avec les invités ce soir et qui nous ont amenés au terme de l'émission de ce soir. En quoi les dons et les croyances sont un frein à notre évolution personnelle, spirituelle, mais personnelle aussi des fois. Mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est vraiment notre évolution spirituelle. Vous avez probablement déjà suivi beaucoup de conférences, d'ateliers, de séminaires, de stages, de formations, et lu beaucoup ou pas, car vous avez souhaité vous engager dans le développement personnel ou la spiritualité. Mais où cela va-t-il nous amener et dans quelle intention? Au-delà d'un phénomène de société, nous vivons une profonde ouverture de conscience collective. Cette réflexion dans le collectif, plus ou moins bien vécue et intégrée, nous amène à remettre en cause certaines bases anciennes de notre vie. Ces dernières sont devenues obsolètes et génèrent en nous un déséquilibre conscient ou latent. Le besoin de s'accorder à cette vision plus proche de la réalité se traduit par de nouveaux choix, de petits changements et ajustements, ou par une reconversion professionnelle. Pour d'autres, c'est un changement total de vie. Entre recherche de sens et prise de conscience, de capacité, de pouvoir, de dons, latents, endormis ou illusoires, comment bien vivre cette transition et accompagner cet appel ou élan intérieur? Comment traverser ce passage sensible, parfois complexe, sans se décourager ou se perdre dans des illusions? Il s'agit d'entrer dans ce nouveau paradigme en évitant les pièges des croyances limitantes issues de la dualité. Alors, par rapport à tout ce contexte, tous ces points de réflexion, d'introspection, pendant cette émission, nous allons aborder des thèmes tels que votre élan intérieur est-il simplement d'être thérapeute? Ou s'agit-il d'un éveil plus vaste? Comment déceler le vrai du faux? Votre choix est-il inspiré ou pragmatique? On va vous proposer aussi de devenir conscient que votre réalisation matérielle est liée à votre évolution spirituelle, pour ainsi revenir dans l'abondance naturelle de la vie, dans la justesse du cœur et la clé. Nous allons aborder aussi cette question de comment sortir de la confusion des savoirs et des connaissances extérieures pour revenir à soi, quitter le faire, pour laisser la place à l'être et aller plus loin pour comprendre comment dépasser nos dons et nos croyances. Donc en ces temps complexes de transition, pour répondre à toutes ces questions, j'ai fait appel à une équipe de choc, constituée par l'inspiration cosmique. Et je suis vraiment heureuse et joyeuse qu'ils aient accepté de participer. Mais j'en attendais pas moins d'eux. Donc ce sont deux êtres complémentaires qui pourront nous apporter une clarté à cette introspection collective dans ce moment présent que nous partageons. L'émission d'aujourd'hui offre l'opportunité et a offert l'opportunité de créer ce binôme avec Sophie Riel, que vous connaissez probablement déjà, et Paul Cagnadas, qui vous est probablement inconnu jusqu'à ce jour. Et mon petit doigt m'a dit que vous allez avoir un cadeau surprise à la fin de la conférence. Alors en premier, nous allons accueillir, si je ne me trompe pas, Sophie. Bonsoir Sophie. Eh bien, bonsoir Laetitia, et bonsoir à tous et à toutes. Enchantée de vous retrouver pour ce nouveau partage et dans cette nouvelle énergie et cette co-création que tu as initiée avec toute l'équipe d'ANV. C'est vrai que tout le monde s'est investi et a participé à cette nouvelle création. Merci Sophie d'être là avec nous ce soir et d'avoir répondu présente quand je te l'ai proposé. Et nous avons le plaisir de t'accueillir régulièrement sur ANV. Du coup, la vraie question au départ, c'est y a-t-il vraiment parmi nous des gens qui n'ont pas encore assisté à une de tes conférences? Mais je vais quand même prendre le temps de te présenter parce qu'il me semble que c'est important pour les personnes qui peut-être ne te connaissent pas.
Donc Sophie, tu te décris comme guide des âmes pour l'ascension et canalisatrice de la lumière de vie. Tu es aussi auteure, conférencière, enseignante, créatrice de méditation guidée. Enfant indigo, tu as toujours vécu dans la conscience des plans invisibles avec la certitude que la vie était plus grande que ce que la société humaine voulait bien montrer. Et tu définis ton rôle, tu me dis si je me trompe, hein, mais Non, c'est OK. comme étant d'aider l'humanité à se reconnecter à sa divinité. Et dans ce contexte, tu as longuement étudié, cherché à l'intérieur de toi cette réalité divine pour te souvenir de qui tu es réellement, une enfant de la vie, émanée de la source d'amour. Et tu vis dans une conscience multidimensionnelle qui te permet de percevoir la vie de façon vibratoire. Et ce soir, on va beaucoup parler de vibration, justement. En tout cas, je l'espère. Et depuis plus de 15 ans, tu accompagnes les êtres de façon individuelle et collective dans la libération de tout ce qui les empêche de revenir dans l'unité et de s'aligner à leur source intérieure. Tu rapportes avoir la faculté de lire les vibrations, tout ce qu'il y a dans le conscient, dans l'inconscient, dans les mémoires de l'être et dans l'âme, et canaliser la vibration de la guérison universelle en créant des vortex pour aider le voyage intérieur dans les multidimensions de la vie. Et après avoir pratiqué de longues années la guérison personnelle, ton chemin continue et se traduit maintenant par l'enseignement des pratiques de vie pour l'ascension et la canalisation de la vibration galactique nourrie par l'amour de la source, la guérison des âmes. Et là aussi, si je me trompe pas et si j'ai bien compris, ton intention est de transmettre cette sagesse de l'être pour accompagner les personnes qui le souhaitent sur leur chemin de vie dans la réalisation personnelle et spirituelle. Est-ce que jusque-là, j'ai tout bon? C'est tout bon, Laetitia, bravo. Ok, super. Alors Sophie, je vais te poser la grande question de ce soir, qui est finalement multiple. C'est, peux-tu nous dire comment tu as retrouvé tes dons? Et peux-tu définir ce que sont les dons et les croyances? Volontiers. Alors déjà, par rapport à la description que tu viens de faire, je voudrais, résumer en quelques mots. En fait, c'est vraiment un retour à soi parce que pour moi, la véritable guérison, c'est la reconnexion avec notre identité spirituelle, c'est-à-dire, la connexion à la vie, la connexion à l'esprit et comme tu l'as dit précédemment, c'est pas forcément faire plein de stages, lire plein de bouquins et cetera. Ça, c'était, ce qu'on vivait, on va dire, dans l'ancienne énergie et comme tu l'as présenté, on est vraiment dans un nouveau paradigme et celui-ci nous invite en fait à revenir dans l'être, quitter tous les fers reliés à l'apparence, aux illusions justement. Et à travers tout ça, c'est vraiment être dans la simplicité. Si on doit se rappeler d'une chose, c'est que la vie, elle est simple. On se l'est beaucoup compliqué justement par ces codes moraux, socio-éducatifs et par la prise de pouvoir du mental. Et aujourd'hui, ce retour à soi, c'est lâcher justement ce mental et revenir dans la simplicité de l'être. Et on parle de vibration simplement parce que ça passe à travers les sensations. Et je suis sûre que vous tous qui nous suivez, vous avez expérimenté ça, de comprendre votre vie sans justement qu'elle change. Et pourquoi elle ne change pas? Parce que vous la comprenez intellectuellement, alors que le véritable plan, il n'est pas là. Le véritable plan, il est dans notre sensibilité unique. Et ça fait partie des dons. Les dons, si tu veux, c'est des choses qui pour moi sont innées. C'est-à-dire que ce ne sont pas les compétences qui sont le savoir-faire, mais le don, c'est le savoir-être. Et tu ne peux pas séparer le don de ton appel intérieur. Ton appel intérieur, c'est quelque chose qui t'anime. Tu ne peux pas forcément mettre des mots dessus, tu vois, surtout si ça ne rentre pas justement dans le cadre éducatif ou dans ton parcours professionnel. Hein, Oui. si tu ne rentres pas dans les bonnes cases de la société. Mais justement, la vie, en plus de la simplicité, c'est une question de permission. Donc, retrouver ces dons, c'est vraiment ce qui nous anime intérieurement. Alors, les dons, ça peut être effectivement des choses que tu as apprises dans le passé, dans les vies antérieures, parce qu'il faut savoir que on n'est pas vierge quand on est à cette vie, on a tout un parcours avant, et justement, si tu as passé des dizaines, voire des centaines de vies à apprendre quelque chose, c'est acquis. Une fois que c'est acquis, hop, voilà, tu peux t'en servir sans avoir à repasser des diplômes dans cette vie. Et j'insiste là-dessus parce que c'est important de se donner cette permission. Tu vois, par exemple, moi, aujourd'hui, par rapport à ça, je me définis comme un guide des âmes. Alors, j'ai eu plusieurs définitions au fur et à mesure de mon évolution, mais va apposer ça à un code APE, ça va être compliqué, tu vois.
C'est vrai. Et puis, si j'alignais tous mes diplômes, toutes les formations que j'ai pu avoir dans ce domaine, hein, j'ai commencé, au début, mon appel intérieur, c'était plus la voyance. Donc mes dons, ils se sont manifestés par voir des choses en utilisant les cartes, le tarot. Après, il y a eu le reiki, l'énergie de vie, donc c'est passé par mes mains. Heu, Après par, les fleurs de Bach, donc ce sont des élixirs qui permettent de soigner les émotions, mais pas en les choisissant en ayant appris le bouquin, non. En les Mmh. choisissant justement à l'intuition. Voilà, les nos dons, ils sont reliés sur notre intuition, c'est-à-dire c'est cette émanation de l'être, c'est, notre appel intérieur et c'est pas venu comme ça du jour au lendemain. Mmh. Qu'est-ce qui a toujours été là chez moi au niveau de mes dons? Est-ce que c'est un don? C'est plutôt, qui je suis vraiment, c'est cette connexion à la vie. J'ai toujours eu, cet amour de discuter directement avec, j'aime pas le mot dur, on va dire la source et j'ai toujours eu cette relation de prier, de m'adresser à des choses qui étaient dans l'invisible. Mais c'était quelque chose qui était caché puisque j'ai pas eu du tout, dans mon cadre familial, ce qu'il fallait pour que ça grandisse. Mmh. Donc c'était quelque chose qui était plus fort que moi. Voilà, vos dons, c'est ça. C'est quelque chose qui vraiment, vous pousse intérieurement. Après, eh bien, on va être formaté, on va être conditionné et c'est là justement que vont intervenir les croyances. Les croyances, «Je ne suis pas capable d'y arriver» ou «Qu'est-ce que les autres vont penser de moi?» Voilà, c'est Mmh. ce genre de croyance qui va limiter, pardon, notre naissance parce que c'est vraiment une renaissance au niveau de l'être et le temps qu'on est dans l'interdiction, alors c'est très vaste ces interdictions parce que ça peut être nos propres autosabotages, hein, Bien que sûr. je ne mérite pas ou je ne peux pas y arriver. Ça peut être au niveau, de la famille. Ah tiens, alors moi, exemple type, puisque j'étais toujours dans ce domaine spirituel, mais tu vois, je ne trouvais pas de métier. Donc à 18 ans, effectivement, c'était: «Passe ton bac d'abord, on verra le reste après» et ma mère m'a dit: «Tu sais, tes trucs ésotériques, c'est bien, mais ça va pas mettre du beurre dans les épinards». Donc c'était vraiment le stéréotype, tu vois? Ah oui, Et dur. donc j'étais dans les études de secrétariat. Après, toutes les expériences, elles servent. C'était pas qui j'étais, si tu veux, mais aujourd'hui, ça me permet, par exemple, d'avoir un bon niveau informatique, de savoir bien écrire, de savoir, gérer mon entreprise, de savoir bien, taper rapidement sur un clavier et comme j'écris et cetera. Donc il y a toujours, des plus, tu vois? Il faut pas renier, ce que l'on a fait, même si ça correspond pas à notre être, parce que ça va venir s'ajouter à la somme de tout ça et vraiment ça va venir enrichir notre vie et c'est important de ne pas rejeter une part de soi, vraiment de s'approprier toutes ces expériences, même celles qui nous ont déplu, parce qu'elles vont toujours laisser quelque chose de positif. Oui, et puis elles nous nourrissent. C'est vrai que les expériences nous font grandir et justement passer le cap du, j'ai pas le droit de, je ne mérite pas, je suis pas à la hauteur et finalement de se retrouver dans une situation difficile, confronté au fait qu'en fait si, on y arrive très, très bien et Voilà. Et voilà et donc c'est se donner la permission, c'est oser. Alors au début, moi, c'est passé par des livres, donc effectivement, hein, comme, chacun d'entre nous, voilà, ce qui me fascinait, c'était les vies antérieures. Mais les livres, c'est bien, mais c'est la théorie. mmh, Alors un jour, je me suis dit: «Bah oui, ben, c'est bien gentil, tu y crois et cetera, mais il faut passer à la pratique». Donc j'ai été voir une thérapeute qui faisait des régressions à l'époque et donc bah, voilà, j'ai été confrontée d'abord à une régression dans ma vie fœtale, après une régression dans mes vies antérieures et pourquoi c'est important? Parce que ça peut réactiver les dons. Justement, ce don que j'ai, de lire la vibration des gens dans la globalité de leur être et ben, elle vient aussi des différentes pratiques après auxquelles je me suis adonnée. Ça c'est venu réveiller aussi, être réveillé par des formations et cetera. Donc c'est un ensemble assez complexe et mmh. cet ensemble complexe ne peut fonctionner que si, au fur et à mesure, dans le même temps, on a confiance en soi, de plus en plus. La confiance, c'est aussi quelque chose qui grandit, qui nous permet d'oser justement entrer en action parce que tu vois, bah, voilà, lire des livres, c'est bien gentil, mais c'est la théorie, même si tu es convaincu par A plus B, c'est pas quelque chose que tu peux toucher, que tu peux vivre, hein, que tu peux vibrer. Donc un jour, il faut passer à la pratique et ça, c'est vraiment l'action. De toute façon, on est dans un monde matériel, donc c'est à partir de nos expériences qu'on apprend. Tu vois? Donc, ce dont je sentais aussi au début, même avant de faire, par exemple une formation en Reiki, je sen et ben, j il se passait quelque chose au niveau de mes mains, mais c'est des choses expliquées par A plus B, tu peux que le ressentir et ça te permet de grandir au fur et à mesure de ta vie. Alors après, c'est sûr que si tu as le contexte familial qui permet ce développement, c'est mieux. Quand tu l'as Oui, pas, bah, peut-être que ça prend plus de temps. Mais aujourd'hui, il faut savoir que, on vit cet éveil collectif de la conscience.
Donc chacun retrouve naturellement ses dons, ses talents. Le travail à faire est plus pour moi au niveau intérieur, dans la reconnaissance de soi, dans le fait de vraiment suivre son intuition par rapport à ça, tu vois? Et puis après, ça s'est manifesté, mes dons, bah, par plusieurs choses, des synchronicités et puis des prises de conscience. Une autre prise de conscience que j'ai eue, bah, tous les livres que j'adorais, bouquiner, j'ai énormément lu, c'était des livres de canalisation. Mais à cette époque, j'avais pas cet élan de me dire: «Bah oui, je suis capable de canaliser». Je l'avais pas encore reconnu, tu vois? C'était un Oui. don qui était latent. Mais en fait, ça transparaissait par mes passions. Donc, revenez dans cette simplicité de la vie et dites-vous: «Bah, qu'est-ce qui me passionne dans la vie? À quoi je m'intéresse? Quelles sont mes envies?» Même si ça n'a rien à voir avec vos activités professionnelles ou personnelles d'aujourd'hui, c'est toujours cet élan intérieur qui vient vous titiller et puis vous en avez des indices forcément dans votre vie. Et comme tu le disais si justement, bah, ça demande Oui. quand même de se poser, tu vois? De se poser et d'aller à l'intérieur de soi et de se donner, la permission d'aller dans ses envies, de se dire: «Bah, voilà, qu'est-ce qui me motive intérieurement?» Et la réponse, c'est toujours: «Qu'est-ce qui me met dans ma Oui, plus c'est grande c'est joie?» vrai que c'est très important cette Voilà. notion-là de qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me ressource, qu'est-ce qui m'appelle aussi et toutes ces choses qui nous font du bien et que des fois on prend pas le temps de voir et de reconnaître. Voilà, donc ça, c'est la partie plus extérieure et puis après la partie intérieure, c'est, plus, des expériences que j'ai vécues à la fois dans des états de régression, dans des états modifiés de conscience et aussi dans mes rêves. Par exemple, à un moment, j'ai eu une vision, si tu veux, où, je voyais un être venir s'asseoir en face de moi et cet être, en fait, il était comme un livre et j'avais la Mmh. capacité de lire ce livre. Et c'est comme ça que j'ai encore plus pris conscience que j'avais cette faculté, ce don, hein, ça c'est pas quelque chose que j'ai appris quelque part, de lire en fait la vibration. Pour moi, un être humain, un groupe, c'est comme en fait lire un livre, sauf que c'est des données qui sont sur les plans invisibles, ce sont des codes de lumière, voilà. Et ça passe uniquement par mon ressenti. C'est pour ça que la confiance en soi, dans tout ce que tu parlais, le développement personnel et spirituel, c'est très important. Parce que si tu n'as pas cette foi vivante, eh bien, tu vas, t'auto-saboter, tu vas annuler ta Oui. sensibilité et aujourd'hui, on le voit bien au niveau collectif, justement, dans ces fréquences de l'ascension, eh bien, de plus en plus de gens se rendent compte que leur sensibilité, en fait, c'est leur plus grand atout, c'est leur plus grande C'est force, vrai. tu vois? Et donc c'est ça, c'est oser se dire: «Bah oui». Pourquoi? Parce que la sensibilité, c'est ça qui va nous permettre de capter les plans invisibles et on ne s'en rend pas forcément compte parce qu'on aimerait bien parler aux anges, à nos guides et cetera. Moi aussi, hein, au début, quand, mes sens, subtils n'étaient pas si développés, j'avais cette envie et puis j'arrêtais pas de dire, «Oui, oui, je veux voir, je veux sentir, je veux parler avec mes guides et cetera. Pourquoi ça ne passe pas?» Et puis, bah, voilà, en fait, c'est venu progressivement et puis un jour, vous êtes dans cette prise de conscience que, OK, Oui. vous êtes connecté, tu vois? Mais c'est tout un processus, intérieur de remise en question et d'investissement parce que si tu nourris pas ce processus, bah, c'est pareil, il va Oui. rien se passer. Tu vois, je compare un peu toutes ces capacités et puis ce travail sur l'inconscient, c'est un peu comme un muscle. Donc, si tu fais pas des exercices, si tu t'entraînes pas et si tu n'y mets pas non plus ton implication affective, tu vas rester dans ton potentiel, mais ce potentiel, Mmh. il va pas se développer. Donc, c'est important dans cette confiance en soi de se croire en soi, de se dire oui, ok, c'est qui je suis, j'y crois et en fait, c'est ce qui va m'amener vers ma plus grande joie, c'est ça. Tu vois, dans cette phrase, il y a pas de il faut Oui, que, c'est je dois, et cetera. Tu fais pas ça par obligation, mais c'est important de le dire parce que on est mmh éduqué à partir et des en plus, obligations. c'est vrai que dans ce que tu dis, ça fait résonance avec, autre chose. C'est le côté où, parfois les dons, ils sont tellement innés, ils sont tellement naturels qu'on les voit même pas. Le reste, des gens de notre environnement, Ouais. voient ce don qu'on a, mais qu'on n'utilise pas parce que pour nous, c'est tellement naturel que, bah, c'est normal. Comment ça, tout le monde n'a pas ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai que du coup, le rapport à l'autre et d'avoir le retour de l'autre est aussi aidant. Bien sûr, c'est Mmh. ce miroir positif. Vraiment, en fait, cet exercice de regarder des personnes autour de vous, des personnes que vous connaissez ou des personnes même dans les médias, mais ces personnes, demandez-vous pourquoi vous les admirez, pourquoi est-ce qu'elles vous attirent? Quelles sont leurs qualités justement ou quelles sont l'expression de leurs dons? Et en fait,
ben, elle va vous montrer des choses qui sont aussi chez vous, seulement, ben, comme vous ne les reconnaissez pas, c'est elle qui l'exprime et c'est vraiment très gratifiant de faire ça, tu vois? Et souvent justement quand, on a des choses innées en nous, un autre des pièges, une autre des résistances, c'est Ah, c'est qu'on n'y vrai. met pas de valeur. Parce que tu le fais tellement facilement que pour toi c'est normal. Non seulement c'est normal, mais que tu crois que c'est normal pour tout le monde, tu vois? Alors que les autres, non, ils sont là pour apprendre. Moi j'avais, l'exemple par exemple, d'un professeur de danse. Pour lui, danser, c'est comme nous marcher, tu vois? Marcher, c'est naturel, mais danser, tourner à droite, à gauche, lever le bras, la jambe, et cetera. Voilà, mais pour lui, c'était tellement évident qu'il lui attribuait aucune valeur. Oui. Effectivement, et ben, il gagnait pas sa vie avec. Alors qu'il faut comprendre que justement, si les autres, ils viennent vers vous, eh ben, c'est que vous avez quelque chose de spécial, d'unique en fait, qui fait partie de votre être et que les autres captent. Moi, au début, avant de faire ces formations, les gens, ils venaient vers moi et ils me demandaient de poser la main sur eux parce qu'ils captaient qu'il se passait quelque chose, que je dégageais quelque chose. Et c'est pas forcément du domaine du conscient, c'est vraiment du domaine de l'échange énergétique, de l'échange vibratoire. Là, on parle beaucoup du développement spirituel, mais c'est pas que ça, tu vois. Ça peut être dans la danse, ça peut être dans le jardinage, la cuisine, enfin, les mathématiques, tous les talents qu'on peut avoir, mais qui ont été ou refoulés ou pas du C'est tout vrai. identifiés. Oui, c'est un peu comme, on voit des fois des enfants qui naissent avec, un talent incroyable pour, jouer du violon, du piano et cetera et c'est vrai que si l'environnement est pas favorable, bah, cet enfant qui a une tendance enfin, ce don à jouer divinement bien, du violon, s'il a jamais l'opportunité de toucher un violon, bah, il le saura jamais. Non, c'est ça. Et justement, c'est ça qui est souffrant parce que c'est vraiment de l'ordre de la vocation d'exprimer ses dons, c'est-à-dire c'est ton appel intérieur, c'est ton âme qui cherche à s'exprimer dans la matière. Et si on ne développe pas justement cette notion de plaisir, d'amour de soi et de joie, il y a une partie de nous qui ne va Mmh. pas se sentir vivante. Donc on va faire les choses machinalement, on va rentrer dans une espèce de routine ou alors on va être carrément dans la survie. Mais l'âme, elle va s'éteindre au fur et à mesure. Et ça, c'est très pernicieux parce que ça va amener, bon, dans l'aboutissement, hein, ça peut amener à des états dépressifs ou alors à la résignation. Et puis voilà, on passe littéralement à côté de sa vie. C'est pour ça qu'il est important de se poser et de se dire, voilà, qu'est-ce que j'aime? Toujours être dans cette simplicité de l'être. Quelles sont mes envies? Qu'est-ce que je ressens? Et ensuite, ça passera par vos Mmh. expériences. Il faut essayer. Oui, prendre Voilà, les c'est ça. opportunités pour pouvoir révéler un potentiel. C'est ça. OK. Oui. Et au début, si on est timide, si on est réservé, bah, c'est faire ça entre soi et soi. Voilà. Par exemple, bah, j'ai toujours voulu dessiner, mais j'ai jamais eu l'occasion ou on m'a jamais incité à le faire. Et ben voilà, vous n'avez pas besoin de vous inscrire au début, dès le début, à un cours de dessin. Non, prenez une feuille, achetez, offrez-vous des beaux crayons et puis voilà, donnez-vous cette permission et vraiment l'entrée en action, ça va générer un élan intérieur qui va venir le nourrir et vraiment une impulsion qui est très OK. très Et importante. du coup, Virginie demande, ben, en quoi les dons, dans ce cas-là, sont-ils un frein à notre évolution justement spirituelle? Les dons sont un frein si, ils ne sont justement pas nourris, si on les met de côté et comme je l'ai dit précédemment, si on Mmh. n'y attribue pas de valeur. Parce que l'évolution spirituelle, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot spirituel, pour moi, il a aussi été très galvaudé. Faut le mettre vraiment le mot esprit. C'est la connexion à l'esprit, c'est la connexion à la vie. La vie, on peut la sentir, bah, voilà, à travers, quand on capte les émotions, quand on est en empathie avec quelqu'un d'autre, quand on va se promener dans la nature, quand, on sent qu'on peut être relié, par exemple, aux animaux ou, à la beauté d'un paysage et cetera. Voilà, c'est ça vraiment, qui est, de cet ordre qui vient nous nourrir, qui vient nous faire grandir et si on met ça de côté, eh bien, comme je te le disais, il y a une partie de nous qui va rester éteinte. Donc, nos dons, ils nous permettent, quand on les nourrit, de retrouver cette connexion avec l'esprit parce que ça nous permet de révéler notre être. C'est cesser de nourrir le faire, c'est cesser de nourrir le mental, tu vois? Et souvent, bah, enfin pas souvent, mais chez certaines personnes, elles peuvent avoir honte d'avoir des dons inhabituels ou justement vouloir cacher des choses parce que, bah, elles ne rentrent pas dans le cadre. Ce qu'il faut faire, c'est cesser d'essayer de rentrer dans un cadre qui ne nous correspond pas pour au Oui, et contraire finalement cultiver retrouver ces dons.
vois, les dons nous freinent si on ne les reconnaît pas, si on ne les nourrit pas, si on les met derrière les Donc obligations et le finalement, paraître. retrouver l'élan spontané de l'enfant qui va tendre à faire ce qu'il appelle en fait. Hein, c'est un peu ça? D'accord. C'est exactement Bah, ça, écoute, oui. merci Sophie. Alors, vous aurez la surprise de voir que Sophie vous a fait un cadeau ce soir, qui est un livret qui s'appelle Monde intérieur des 7 chakras, et qui, normalement, comme on est dans le nouveau, je vais mettre plein de normalement autour, apparaîtra tout à l'heure pour que vous puissiez le récupérer. Voilà. Sophie, on va te laisser un petit moment pour accueillir Paul et on te retrouvera pour prendre les questions des auditeurs. À tout à l'heure. Volontiers, à tout à l'heure, Laetitia. Voilà, voilà. Donc, maintenant, je vais vous présenter le deuxième intervenant de ce soir, qui est Paul Cagnadas. Bonsoir, Paul. Bonsoir Laetitia et tout le monde. Merci d'être avec nous sur ANV. Je sais qu'en plus, tu interviens rarement en vidéo et c'est presque une première pour toi, mais en tout cas, c'est la première sur une web TV en direct comme ce soir. Donc, c'est un honneur pour nous que tu aies accepté et choisi de le faire avec nous. Et on est vraiment heureux de te recevoir pour tes premiers pas en direct sur une chaîne dédiée à la spiritualité, au développement personnel, à la santé, au business. Et pour que nos amis internautes puissent découvrir qui tu es, je vais, si tu me le permets dans un premier temps, te présenter avant de te donner la parole. Est-ce que c'est OK Je pour peux toi? dire quand même bonjour à tout le monde. Oui, bien sûr. Bien Bon. sûr. C'est vrai que dans ma spontanéité, des fois, je me laisse emporter par mon élan. Oui. OK. Je pense que tu es vraiment à fond pour pouvoir m'expliquer qui je suis, parce que c'est important. Je ne Oui. le sais même pas moi-même, alors donc. Alors, ouvre grand les oreilles et si je dis une bêtise, tu pourras le dire. Peut-être je vais me reconnaître, on va voir. On va voir. Alors, allons-y. Donc, dans ta vie, dans cette vie, elle commence dans des conditions familiales difficiles, d'autant plus que tu es enfant précoce et ce phénomène, à l'époque, est peu connu. On l'interprétait comme un enfant rebelle qui ne veut pas se soumettre, qui ne veut pas respecter les règles et qui ne fait pas comme on lui demande. Et malgré ce début délicat, à 28 ans déjà, tu t'es fait une place dans le monde professionnel. Et cependant, là, tu veux aller plus loin. Et tu décides alors de créer, à 28 ans, ton entreprise dans le secteur de l'énergie. C'est au tout début des années 80. Et il faut savoir que moi, je suis née dans les années 80. Et cette entreprise rencontre rapidement un vif succès grâce à ta philosophie du « tout est possible ». Et j'adore cette philosophie du « tout est possible » puisque moi, la mienne, c'est l'impossible est une illusion. Donc, voilà, c'est une déclinaison, on va dire. Et tu consacres ainsi la première partie de ta vie d'adulte aux bénéfices et à la notoriété grandissante de ton succès personnel. Et ça se matérialise en avril 1992 lorsque tu obtiens le prix autodidacte de la prestigieuse Harvard Business School. Tous les voyants extérieurs de réussite familiale, sociale, financière, professionnelle sont au vert. Et pourtant, malgré ce succès, ça ne te suffit toujours pas et tu souhaites aller encore plus loin. Mais tu as un accident de parcours qui n'en est pas un et qui te stoppe dans cette ascension. La vie t'amène alors à t'orienter vers un chemin différent, celui de la musique, de la vibration, notamment suite avec la rencontre de Rup Verma, qui est un célèbre sitariste indien qui nous a quittés depuis. Et c'est alors la révélation pour toi qui transforme ta vie et qui t'ouvre la voie à un nouveau cycle, avec de nouvelles prises de conscience, qui passent notamment avec une série de NDE. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le terme NDE, parce que c'est vrai qu'on a tendance à l'utiliser en se disant tout le monde sait ce que c'est, ça veut dire Near Death Experience. Ça veut dire une expérience de mort imminente. Et donc aujourd'hui, tu vis ta vie dans le moment présent. Tu la consacres à accompagner et à transmettre aux individus qui viennent à toi, tout en prenant soin de ta famille. Tu parles de nouvelle humanité, de découvrir notre propre originalité, de devenir libre. Et
il faut avouer que c'est pas si simple dans ce monde en pleine mouvance. Mais tu parles aussi d'illusions matricielles, d'intuition, de spiritualité au quotidien, sans oublier de dépasser nos dons. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a amené à te faire venir ce soir ici. Et à côté de ça, quand tu dis, par exemple, comme j'ai pu l'entendre, que la vie réserve des surprises et que celui qui sait les dépasser découvre alors sa véritable originalité, ben moi, ce que j'entends, c'est qu'en disant ça, tu témoignes de ton vécu. Et d'ailleurs, dans ce parcours d'expérience, ben, il reste un grand espace que je n'ai pas évoqué et que tu verras si tu veux le faire ou pas. Et il y a un moment donné dans ta vie, ce virage à 360 degrés. Et je pense que les internautes aimeraient peut-être en savoir plus et peut-être que tu dévoiles un peu ce qui s'est passé et ce que tu peux bien transmettre. Et je note d'ailleurs que dans la première partie de ta vie, comme j'ai pu l'apercevoir, il n'est pas question de spiritualité. Alors, avec tout ça, Paul, raconte-nous comment tu as découvert tes dons et est-ce que tu peux définir ce que sont les dons et les croyances? Je suis d'abord heureux de passer après Sophie. Donc, il y a beaucoup de choses que je ne vais pas redire puisque Sophie l'a dit à ma place. Donc, ça va permettre de dire des choses autres. Voilà. Par contre, par rapport à Sophie, je ne lis pas. J'ai pas fait d'études et donc j'étais autodidacte et je fais l'impossible parce que jamais on m'a dit que c'était impossible. Et je n'ai pas fait aussi de formation Reiki, ces choses-là, voilà. Donc c'est le seul point peut-être qui peut nous séparer, et que c'est une femme et je suis un homme, mais bon, je suis quand même aussi beaucoup femme parce que j'ai un côté féminin très développé. Alors je vais rester dans ce que dit Sophie tout à l'heure, la simplicité. Ce qui m'anime ce soir, c'est de pouvoir transmettre à plus de monde ce que j'ai vécu intérieurement, mais sans le dire, parce que on écrit son livre intérieur, mais je ne pourrai jamais écrire mon livre parce que les gens vont rester sur mon vécu, même si c'est peut-être pour certaines personnes exceptionnel, je ne l'ai jamais demandé. J'ai jamais voulu ces dons. Donc, c'est vrai, mon parcours a débuté péniblement quand j'étais tout petit, et vous verrez, il y a une vidéo tout à l'heure que vous pourrez donc regarder. Et donc, quand j'étais petit, on m'appelait Saint Jean Bouche d'Or. Et donc, ce Saint Jean Bouche d'Or, qui était enfant battu, avait cette difficulté de pouvoir communiquer l'amour aux autres. Parce que l'amour, on se fait avoir, l'amour c'est pas juste. Et mon père, qui était très cartésien, me demandait toujours oui, mais de toute façon, toi tu te fais toujours avoir, tu donnes toujours des choses et tout. Voilà. Donc c'était très difficile par rapport à mon éducation. Et pour revenir de la simplicité par rapport aux dons et aux croyances, je vais le citer en 3 étapes par rapport à ma vie, mais c'est surtout par rapport à ce que tout le monde peut vivre. Et c'est pour ça que je dis la spiritualité au quotidien, parce que tout le monde peut faire ou peut être, pas ce que je suis, mais avoir les expériences positives, certes, mais aussi négatives qui vont permettre à chacun de se remettre en question. Parce que c'est dans les expériences négatives que l'on se remet en question. Quand tout va bien, voilà. Et moi, tout allait bien, puisque j'avais pas mal d'entreprises, beaucoup de salariés qui travaillent en véhicule, 130 personnes, vraiment c'était super. Mais il faut savoir que la séparation que je vais vous dire, elle n'y est pas. Elle est dans notre tête, dans notre mental, mais elle n'y est pas. Je m'explique. La première, c'est le monde matériel. Donc j'ai vécu ce monde matériel, mais quand j'étais toujours petit, je le redis parce que c'est important, ma grand-mère est décédée et elle me parlait. Je dis, oh, il y a un autre monde. Donc c'est le deuxième monde, on va dire. Hein. Le deuxième monde, c'est l'esprit. Que maintenant je peux exprimer, mais avant je ne pouvais pas exprimer. Donc je disais à mes parents, mais elle est là, elle me parle, voilà. Ou je disais à mes parents, si tu veux jouer au tiercé demain, ben c'est ses numéros.
où je savais plus que les professeurs, parce que j'étais dans l'esprit. Et je me rends compte maintenant, et mon père me dit, toi, de toute façon, t'es toujours bon, tu sais mieux que les autres et tout. Non, parce que inconsciemment, je lisais dans l'esprit. Donc, le premier monde est physique, avec des dons que nous avons tous. Donc, ça peut être jouer du piano, l'art, la peinture, la danse, l'entreprise où j'ai excellé. Ce sont des dons physiques. Et puis après, ils sont pas dangereux, ceux-là. Pourquoi je dis ça? Parce qu'après, il y a les deuxièmes dons, c'est au niveau de l'esprit. Et tout à l'heure, Sophie en a parlé. Oui, ce sont les dons que nous avons tous. Et là, du coup, on commence à être, on se croit plus important, alors que c'est très difficile parce que ce n'est qu'un passage. Pourquoi? Parce que quand j'ai utilisé ces dons, donc je me suis mis guérisseur, j'étais PDG de mon groupe, et puis je courais le soir, j'enlevais mon costume, ma cravate, et j'allais aider, guérir les gens. Voilà. Et puis, grâce à cette maladie, elle a dit tout à l'heure que j'ai eu un revirement, j'ai rencontré Ruperma, tout ça, et donc, à ce moment-là, j'avais aucune limite dans la guérison. On peut parler des Philippins. Les Philippins, ils ont l'habitude de pouvoir guérir les gens, de rentrer à l'intérieur des gens et tout. Moi, je le faisais éthériquement. C'était très facile pour moi, mais je le faisais parce que jamais on m'a dit que c'était impossible. Donc, je faisais ces choses-là, mais je voulais pas. J'ai fait des séminaires, j'ai fait des choses comme ça, et toujours c'était des dons, et j'en voulais pas. Et puis, à une époque de ma vie, je sentais vraiment cette vibration et cet appel, parce que quand j'étais tout petit, et vous le verrez sur la cassette, j'avais une chance énorme, qui était une personne qui était à côté de moi, c'était donc Marie, et vous verrez aussi, c'est le petit Jésus, et ces choses-là, donc, c'était tellement sensible, des voix qui me parlaient. Donc il y a eu après donc beaucoup de maîtres qui sont venus m'enseigner, mais c'est pas important ça. Ce qui est important, c'est que il y a une troisième étape, et cette étape, c'est l'esprit. Mais c'est un autre esprit, c'est l'Esprit Saint. Et là, vous recevez la grâce. Et du coup, pour passer de cet état, je suis rentré dans un état complètement différent. C'est ce qu'elle parlait tout à l'heure, Laetitia. Je vais pas en parler parce que même moi-même, aujourd'hui, au bout de 20 ans que ça m'est arrivé, même si je suis dedans, je pense que je suis pas dedans parce que c'est naturel. Je fais les choses naturellement. Donc tout ce que je transmets aujourd'hui aux gens, en réalité, ça me permet de me découvrir. Ah ben moi je fais comme ça. Ah vous faites comme ça. Voilà. Donc du coup, c'est très important. Mais pourquoi je dis cette troisième étape? Parce que cette troisième étape, c'est vraiment l'inspiration. C'est quelque chose après l'éveil qui vous permet de dépasser vos dons et vos croyances, parce que ce n'est plus vous qui faites. Vous êtes amour, parce que l'amour, c'est le plus important. Qu'on soit dans la première dimension, dans la 3D, en 4D, avec l'esprit. Mais si on reste au niveau de l'esprit, il y a toujours inconsciemment une manipulation parce qu'on reste dans la matrice. Mais dans ce que j'ai vécu, je suis vraiment heureux de pouvoir le transmettre aujourd'hui à mes proches et à tous ceux qui viennent me rencontrer pour ces enseignements. C'est dépasser tous ces dons, et à un moment, un jour, on m'a dit, mais à partir d'aujourd'hui, tu ne toucheras plus les gens. Parce que effectivement, je touchais les gens et les gens guérissaient. Et donc, je dis, c'est pas possible. Pas de bras, pas de chocolat, vous connaissez la suite. Et je dis, même pas mes enfants, non, pas du tout. Et donc, du coup, j'ai travaillé. Donc, cela a été une très grande introspection. Et c'est pour ça que j'ai jamais fait de conférences vidéo dans le monde entier et tout, parce que je me suis occupé de moi-même. Une introspection vraiment très importante. Et là, il n'y a pas de méthode. La seule méthode, c'est un jour, c'est l'humilité. Un jour, c'est la sagesse. Un jour, c'est le pardon. Un jour, et tout ça pour purifier son corps. Comme elle a dit Sophie, c'est vraiment en se purifiant, vous montez en énergie et en fréquence vibratoire. Voilà. Donc c'est vrai, j'ai créé des courants musicaux, j'ai donc des associations qui font beaucoup de choses dans l'art, dans la peinture, dans la danse, dans le massage. Bon, toutes les activités, on peut le mettre vraiment dans avec toutes les personnes et dans toutes les activités. Voilà, ça c'est important. Pour terminer, quand j'ai entendu « ne touche plus personne »,
c'est vrai, effectivement, imaginez, dans le monde de l'entreprise, vous arrivez en disant des hommes, avec un bon temps d'encens, avec un point sur le front, en faisant des hommes habillés en blanc, vous n'êtes pas pris. Donc, il faut être monsieur tout le monde. Donc, je suis monsieur tout le monde, mais je ne suis pas comme vous. Je suis différent de vous, mais je suis comme vous. Pourquoi? Parce qu'il faut que cet équilibre entre le matériel, entre l'esprit et entre ce que j'appelle le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui vient en vous. Et là, vous recevez des grâces. Et moi, je ne fais rien. Mais par contre, tout ce que vous recevez, je le ressens. Tout ce qui passe en moi, que je donne aux 100 ou 150 personnes qui sont là, je le ressens. Chaque être, c'est compliqué. C'est pour ça que je ne peux pas expliquer, Laetitia. Voilà. Donc, je crois que j'ai tout dit. Je préfère que les gens posent des questions et je suis meilleur en oral que de parler de moi. Voilà. Ah, d'accord. Ok, bah écoute, merci Paul. Alors, ça va? C'est bon? Oui, c'est bon. Alors, je crois savoir, il y a une petite voix qui m'a susurré à mon oreille que tu as une surprise pour nous ce soir. Et oui, tout à fait, oui. Alors, la surprise, on l'a fait avant les questions. À la fin, oui, tout à fait. À la fin de l'émission, à la fin, vous aurez cette surprise qui, vous verrez, sera vivante et spontanée. Je le dis après ou je le dis maintenant, mais je ne dis pas comment. Comme tu le ressens. Voilà. Alors, je vais le dire juste une petite partie. Donc, j'ai créé un courant musical qui s'appelle la métamusique. Et tout ce que nous faisons, je dis nous parce qu'il y a une équipe, il y a beaucoup de monde, c'est en méta. Méta en delà du mental. Donc, c'est même pas quelque chose que l'on peut expliquer, exprimer, ça se vibre. Voilà. Donc, à la fin, nous ferons une métaméditation avec donc de la musique, de la métamusique. Voilà. Ça, c'est le cadeau à 80% et les 20%, vous le saurez tout à l'heure. Voilà. Ok, super. Merci, Paul. Alors, on va faire revenir Sophie et on va répondre à vos questions. Coucou Sophie, voilà. Donc, je vais reprendre dans le fil du chat les questions. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser dans le chat. Alors, la première intervention, en fait, c'était pas une question, c'est un partage, donc je vais le partager. C'est Ionia qui dit « Dans mon expérience de vie, tout ce que j'ai pu faire me sert maintenant, depuis que je suis sur mon chemin de vie. Et ce que tu dis, donc c'était au moment où tu parlais, Sophie, me parle totalement. C'est ce que je vis aussi. Le côté où, finalement, là, c'est les expériences qui lui ont permis de trouver sa route et de valider sa route. Il y a Chan ou Chan, je suis désolée, du coup, je ne sais pas comment ça se dit, qui demande, vous voulez dire quoi dans le sens de faire des exercices? Donc ça, c'était quand tu parlais, Sophie, de faire des exercices pour développer les dons. Tu pensais à quoi? Oui, en fait, pour développer l'être plutôt. Parce que comme l'a si bien dit Paul, l'être, il est au-delà des dons. C'est qui je suis. En fait, c'est laisser la vie nous traverser. Et pour que laisser la vie nous traverser, il faut être ouvert. Il faut accueillir cet esprit et cet Esprit Saint. Et donc, c'est faire ce lien entre justement ce monde physique, matériel qu'on peut toucher et ces plans multidimensionnels qu'on peut que percevoir intérieurement. Et un premier exercice très simple pour ce retour à soi, c'est simplement de se poser là, vous êtes là, vous tournez votre attention à l'intérieur. Est-ce que simplement vous êtes capable de ressentir de l'amour pour vous? Et ça, c'est un exercice de reconnaissance du soi, comme l'a si bien dit Paul. L'amour, c'est la vie, c'est la force créatrice de tout ce qui est. Voilà. Donc, c'est d'abord mettre ce moteur en route. Mais si vous êtes toujours dans la pensée extérieure, dans le faire, etc., comment vous nourrissez cet amour? Comment est-ce qu'il peut se développer en vous? Et comment vous pouvez rejoindre, on va dire, le grand amour où se bat cette vie qui est en nous et tout autour de nous? Voilà, les exercices, c'est nourrir notre flamme intérieure. Et nourrir cette flamme intérieure, c'est d'abord se poser, se dire, voilà, est-ce que je suis déjà capable de m'aimer, de me reconnaître? Et surtout, c'est aussi incontournable de savoir me laisser aimer. Est-ce que vous laissez cette vie s'exprimer en vous? Est-ce que vous vibrez? Ou est-ce que vous restez dans cette matrice, simplement dans le faire et dans l'illusion? Donc c'est ça, faire des exercices, c'est nourrir l'être. Je peux rajouter quelque chose, Sophie, parce que c'est tout à fait.
les exercices, c'est la pratique. Et la pratique est très importante par rapport à ce que je connais. C'est qu'au début, je ne savais rien. Et j'ai pratiqué, j'ai prié, je me suis mis au service du divin et tout. Mais vraiment avec une bonne volonté. Et c'est votre intention profonde dans votre cœur que vous allez, avec ces exercices, peu importe quel qu'il soit, on va dire, mais c'est sûr que si ce sont des exercices centrés sur le cœur, ça sera bénéfique. Moi, je sais qu'il y a quelqu'un qui disait, déjà, si vous êtes dans le cœur, même dans la matrice, c'est super. Après, si vous croyez en Dieu, c'est que mieux. Donc c'est ça. Mais quand je dis un Dieu, c'est un Dieu intérieur, c'est pas un Dieu religieux. Sur son nuage comme ça, en train voilà, de dire. Tout à fait. Non, pas du tout. C'est un Dieu parce que nous l'avons à l'intérieur de nous. Donc oui, effectivement, un moment, je suis d'accord avec Sophie, il faut cette rectitude intérieure, il faut travailler, il faut se purifier, il faut que les énergies elles soient réparatrices, les pensées, parce que les pensées ça détruit beaucoup de choses et les gens pensent que ils ont juste pensé, mais s'ils savaient que les pensées, j'entends les gens, je les entends, et quand je les entends, les autres aussi les entendent. Mais malheureusement, les gens qui ne les entendent pas pensent qu'ils les entendent pas, mais ils les entendent. Et c'est ça, cette multidimensionnalité que nous faisons aujourd'hui avec Sophie et Laetitia, je remercie encore, c'est parce qu'en réalité, c'est dans une simplicité, nous l'avons tous à la naissance, mais il faut travailler sur Terre pour le redécouvrir. Donc on a tout, mais c'est sûr que si on est pris, on va au Club Med, j'ai rien contre le Club Med, hein. On boit, on fait à droite, à gauche, on va en vacances. Le grand mot, c'est les vacances. On est en vacances, c'est la retraite. Non, on nous endort. Mais si vraiment on est en conscience et on fait des exercices, comme dit Sophie, mais vous allez voir, vous allez exploser l'audimat, hein, je vous le dis tout de suite, et vous verrez tout à l'heure lors de la méditation. Je ne suis pas un exemple, je suis juste un témoignage. Voilà, donc c'était pour continuer ce que Sophie disait. Voilà, excuse-moi, j'ai pas été trop long. On dit la même chose avec des mots différents, c'est ça la complémentarité. Voilà, tout à fait. Au moins, on touche un maximum de personnes parce qu'il y aura des résonances et puis Exactement. chacun comprend ce qui lui convient. C'est vrai, merci. Alors après, on a une question de Jean-Luc qui dit « Bonsoir, je n'arrive pas à identifier réellement mes vraies envies profondes. Avez-vous une piste pour retrouver ce qui pourrait me faire vibrer ?» Alors, ça va rebondir sur ce que j'ai commencé à dire, c'est déjà le retour à soi, c'est de s'écouter d'abord pour retrouver ses envies. Après, la seule chose qui nous empêche, là c'est une croyance, qui nous empêche de nous libérer, d'exister, c'est notre histoire personnelle, c'est-à-dire nos conditionnements, notre éducation, justement, tout ce en quoi on a cru qui nous limitait et tout ce qui nous a blessés intérieurement. Donc, par exemple, si en tant qu'enfant, personne ne vous a demandé quelles étaient vos envies, on vous a dit, bah, tiens, toi, tu vas faire de la danse, toi, tu vas faire du foot, sans vous demander si c'était vraiment quelque chose qui vous animait, et ben, tout ça, ça va être comme un monde qui est encore endormi à l'intérieur de vous. Il va falloir apprendre à le réveiller en tant qu'adulte. Donc, première étape, bah, vous vous posez pour aller dans ce ressenti. Vous pouvez aller aussi justement dans votre cœur d'enfant. Demandez à ce petit enfant, bah, tiens, qu'est-ce que tu aimerais faire? Est-ce que tu as envie de jouer? Est-ce que tu as envie d'aller sauter dans les flaques d'eau? Est-ce que tu as envie de chanter, de danser, etc., d'aller planter des fleurs? Voilà, et progressivement, ça va revenir. Et après, bah, c'est en essayant, puisque justement, on est là pour pratiquer. Hein, comme tu le dis, Paul, voilà, il faut essayer et voir ce qui vous plaît vraiment. C'est en quoi vous trouvez le plus de plaisir. Je peux répondre, c'est Jean-Luc, c'est ça? De ce que je ressens de Jean-Luc, comme il n'a pas confiance en lui, il a plus confiance aux autres et en ce que les autres disent. Et donc, du coup, il a une énergie qui monte au lieu d'avoir une énergie qui descend. Descendre, c'est son énergie, bon, Sophie le sait, cette énergie christique que nous avons à l'intérieur, d'aller la chercher. Au lieu de rester en bas, je peux pas, ça n'existe pas, les autres savent et tout. Et du coup, il va l'avoir. Il va l'avoir parce que son intention est tellement pure dans son cœur que automatiquement, ses guides ou ses anges, archanges, peu importe, hein, mais de la vraie lumière, hein, on ne parle pas de la fausse lumière, hein, voilà. Donc, et donc du coup, il va l'avoir lors de rêves, lors de marches, lors d'introspection, quand il va méditer. Donc, il faut qu'il fasse plus confiance en lui qu'en les autres. Parce qu'en réalité, quand il va voir les autres, c'est les autres qui profitent de lui.
parce qu'il a une belle énergie, et du coup, malheureusement, ceux qui n'ont pas confiance, c'est ceux qui ont le plus grand cœur des fois. Voilà, c'était juste pour Jean-Luc, et je remercie de cette question. Merci. Après, on a Isabelle qui dit finalement, le don ne serait-il qu'une expérience sur notre chemin d'évolution? Je crois que c'est toi, Paul, qui va Oui, me répondre oui. à cette question. Vas-y. Alors, oui. Le don, c'est quelque chose de... Il faut passer par là. Il ne faut pas le rejeter. Toutes les expériences, qu'elles soient négatives ou positives, il faut les accepter. Même si une personne est rentrée dans une secte, il faut remercier ces gens-là parce que elle n'était pas capable ou elle n'avait pas compris. C'est une expérience. Sophie a parlé de vie antérieure. Vous ne savez pas exactement toutes les vies antérieures que les gens ont eues. Peut-être qu'il faut qu'elle l'accepte. Donc l'objectif, c'est d'accepter déjà ces difficultés, mais aussi ces qualités que l'on croit des qualités comme les dons. Donc une fois qu'on a découvert ces dons, c'est tout de suite dire, OK, je peux le faire, mais si je deviens interventionniste, là, c'est autre chose. Et donc, du coup, il faut aller vraiment vers cet Esprit Saint qui va vous donner la quintessence de cette lumière, de la source que nous avons tous à la naissance, puisqu'on vient de la source. OK? Et le karma et donc les gens qui reviennent sur Terre, c'est juste pour revenir, pour faire... dans les hommes, enfin, les hommes religieux disent il y a le purgatoire. C'est faux. Le purgatoire, c'est quand vous revenez sur Terre, la résurrection, la réincarnation fait que c'est pour vous permettre d'aller vers l'éternité. Et si je suis là aujourd'hui, Sophie, je pense aussi, c'est pour ça qu'on est ensemble, c'est aller vers l'éternité. Moi, je suis effaré quand j'entends des personnes, et pourtant il faut le faire parce qu'il y a des personnes qui écoutent ces gens-là, ils préparent dans cette vie-là pour revenir dans une autre vie mieux. Moi, je prépare rien du tout. Moi, c'est directement d'aller à la source. Hein. Pas la peine de revenir. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, oui, il faut dépasser ces dons pour comprendre que les gens ont besoin de ces dons. Les gens vont faire le tour de la Terre parce qu'ils ont une maladie pour trouver des gens. Je le sais parce qu'il y a des gens qui sont venus me voir, alors qu'ils ont le plus grand médecin du monde, c'est le divin qui est en eux. Voilà. Donc, je réponds à la question, oui, dépasser ces dons et ces croyances qui sont limitatifs, et après, on peut les utiliser, mais c'est pas nous, ça passe à travers nous, et automatiquement, vous allez aider les gens, et encore, c'est mission impossible, quoi, c'est extraordinaire. Moi, tous les jours, je me pince, parce que c'est pas moi, et c'est génial, voilà. Et donc, c'est pas un métier, c'est un don, c'est pour ça que on parle de don, mais des fois, le don, c'est de donner. Et c'est pour ça qu'il y a eu, grâce à Laetitia et à Sophie, on était tous les trois d'accord sur les donations libres, parce que c'est ça qui est important, c'est de pouvoir donner aux gens. Voilà, donc je laisse la parole là. Tu as dévoilé une partie des nouveautés. C'est parti. Oui, parce que... Bon. Je vais juste rebondir sur une phrase, là, juste pour clore la question. Effectivement, avec mes mots qui vont compléter ceux de Paul, c'est effectivement... sortir du rôle du sauveur quand tu te laisses guider par la vie et tu cherches pas à sauver Exactement. qui ce soit quelqu'un, et tu sors encore une fois un peu plus de cette matrice et de cette illusion. C'est ça. Et moi, je vais rebondir du coup sur ce que disait Paul, parce que comme il a lâché la moitié, je vais lâcher le reste. Moi, je suis sanguin. C'est comme ça. Écoute, c'était l'intuition du moment et l'élan du moment. On a tous choisi de croire en vous. Et ce soir, tout ce qui vous est proposé en donation libre. C'est une donation libre et consciente. C'est-à-dire qu'ensemble, on a choisi de croire en votre ressenti, en votre discernement, pour pouvoir définir le montant qui vous semble juste de donner, à la fois pour participer à l'atelier dont je vais vous parler tout de suite après, qui sera authentique, vibrant, magique, mais aussi, si vous le souhaitez, pour faire une donation en résonance avec ce que vous avez reçu et que vous allez encore recevoir ce soir pendant la conférence. Alors, il y a un seul et même bouton parce qu'on a eu des contraintes techniques, mais c'est tout à fait possible que vous puissiez choisir de faire une donation. Ça vous inscrira à l'atelier, mais si vous ne voulez pas y venir ou que vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas obligé de le faire. Voilà, donc l'atelier qui est proposé à la fin de cette émission, il permet d'aller
plus loin. On va retrouver à nouveau Paul et Sophie pour un moment de rencontre authentique et vibrant. On va rentrer davantage justement dans la partie pratique et dans l'expérience. Et lors de l'atelier, on va découvrir comment écouter avec justesse notre appel intérieur, celui du cœur. Et ça peut résonner par exemple avec ce que demandait Jean-Luc. Et on va aussi aborder comment dépasser nos dons afin d'être au service de l'être. Et si vous ressentez à l'intérieur de vous cette ouverture vers l'éveil intérieur, durant l'atelier, on vous proposera de vivre la vibration intérieure qui amène naturellement et durablement une liberté et une reconnaissance de soi avec une confiance stable. Cette notion de stabilité, elle est importante. D'accéder à une conscience différente de la vie. La vie ne change pas, mais c'est notre manière de la percevoir qui change. Et en découvrant ainsi aussi nos ressources intérieures et en révélant nos talents cachés. On va pouvoir aussi faire connaissance avec des outils justement pratiques et faire l'expérience pour notre réalisation. Et dans cet atelier magique et vivifiant, cet atelier nous amènera à ouvrir un nouvel espace rempli de vibrations qui pourront nous surprendre ou qu'on pourra découvrir. Et ensemble, nous vous proposerons un atelier qui se veut vraiment spontané, convivial et interactif. Cette notion d'interactivité est importante pour vous offrir l'opportunité d'aller au-delà du mental, au-delà de l'habituel, au-delà du connu, dans la profondeur de notre être. Et comme on veut que ce soit vraiment vivant et interactif, on vous conseille vivement de suivre l'atelier en direct pour pouvoir découvrir et accueillir les réponses à vos questionnements intérieurs du moment présent. Après, si vous ne pouvez pas participer en direct, vous pourrez toujours revivre l'atelier au moment qui vous semblera juste. Et au programme, on aura donc la simplicité et la cohérence des intervenants, des mots justes et clairs qui pourront toucher votre conscience du moment. Il y aura aussi des méditations et des exercices pratiques pour vous aider à vivre la spiritualité dans votre quotidien. Et on vous proposera d'expérimenter un état de conscience au-delà du mental et des connaissances intellectuelles. Donc, si cet atelier résonne en vous, eh bien, venez simplement comme vous êtes, puisque c'est ensemble que nous grandissons sur le chemin qui n'a pas de limite. Et pour cela, il vous suffit de cliquer, si vous le souhaitez, sur le petit lien qui s'affiche au niveau du chat. Vous avez l'habitude pour la plupart d'entre vous. Et vous pourrez découvrir des cadeaux sur cette page aussi. Mais avant d'aller directement là-bas, ou vous pouvez y aller aussi, mais restez aussi ici en même temps, puisque on va continuer à prendre vos questions, puisqu'il y en a encore beaucoup. Alors, je ne pense pas qu'on pourra répondre à toutes les questions. C'est pour ça que l'atelier peut être intéressant justement pour rentrer dans des choses plus personnelles, intimes, spécifiques. Donc, je vais essayer de reprendre le fil des questions pour voir où je l'ai laissé, parce qu'il y a beaucoup de questions. Alors, il y a Sophie qui nous dit « Je ne fais rien et pourtant mon mental continue de bloquer ». Alors, c'est vrai que c'est très large comme question. De bloquer quoi? Peut-être qu'on pourra avoir un petit peu d'informations complémentaires. Est-ce que ça nous donne une indication d'ailleurs, le fait que le mental nous bloque dans ce vers quoi on veut tendre? Oui, bien sûr, parce qu'en fait, le mental, lui, il se nourrit du contrôle. Et le mental, il bloque quoi? Il bloque d'abord notre sensibilité. Il nous maintient dans l'interdiction parce que le mental, par rapport à l'éducation et notre structure, il nous maintient dans la peur. C'est pour ça qu'on garde le contrôle. C'est pour ça qu'on a cette difficulté à recevoir le meilleur de la vie et à s'y connecter, à s'ouvrir. Parce que le mental, il maintient on va dire la zone de fermeture. Si le mental fait trop de bruit, on ne peut pas entendre des autres petites... On parle de la petite voix, bien sûr. Cette petite voix naturelle qu'on a chacun à l'intérieur de nous, elle est bloquée par le mental. Alors, il faut voir aussi le cadre dans lequel on est, dans cette société occidentale où le mental, il a été vraiment hypertrophié. Donc, on ne peut pas du jour au lendemain passer d'un mental hypertrophié à le silence total à l'intérieur de soi. Et puis, ce serait encore une lutte. Donc, la lutte, elle va nourrir la résistance. Par rapport au mental, ce qui est intéressant, et de toute façon, la clé, c'est toujours ça, c'est d'aimer ce qui est là.
c'est d'aimer ce mental, parce que jusqu'ici, il vous a bien servi, il vous a protégé, il vous a permis d'être là où vous en êtes aujourd'hui. Et c'est justement de mettre de l'amour dessus qui va progressivement l'apaiser, qui va vous faire sortir de vos peurs et de vos besoins de contrôle. Et au fur et à mesure que vous sortez de vos peurs et de vos besoins de contrôle, et ben voilà, le mental, il va être de moins en moins bruyant et votre attention va pouvoir basculer dans des choses plus subtiles qui sont vos sensations, qui sont vos émotions, qui sont peut-être aussi des sensations au niveau du corps physique, voilà, mais d'autres plans que simplement la tête et l'intellect qui vous parasitent et qui vous maintiennent dans la dimension linéaire, parce que le mental, son seul point de référence, c'est le passé, c'est ce dont vous vous rappelez, alors que la vie, elle est tellement plus vaste. Donc, toujours, quand on ne sait pas quoi faire, se poser et trouver l'amour. Par la détente et la paix. Vas-y, Paul. Oui, pour continuer, parce que c'est extraordinaire, parce que c'est exactement ça. Et pour finir par rapport à Sophie, moi, je lui donne un conseil, c'est qu'elle pense trop à elle, et il faudrait qu'elle pense peut-être aux autres. Et en pensant aux autres, en donnant aux autres de cet amour, on s'oublie, et en s'oubliant, je peux vous dire que le mental, c'est fini, on vit l'instant présent, et on est vraiment à l'accueil. C'est ce qu'on m'a demandé, on m'a dit, ok Paul, tu es un phare, maintenant il faut descendre en bas, pas que les autres ne sont pas des phares, c'est qu'ils ne le savent pas, et donc c'est pour aider. Donc déjà, peu importe où elle en est spirituellement, c'est déjà d'aider. Est-ce qu'elle aide son prochain? Mais bêtement, hein, c'est aider quelqu'un à traverser la route, aider une personne âgée à aller faire ses courses, mais vraiment, et on s'oublie, et vous verrez que Dieu va l'aider, parce que dans la troisième dimension que Sophie connaît, cet Esprit Saint, c'est pas nous qui faisons les choses, c'est on nous les donne parce que on est arrivé dans cette humilité, on est arrivé dans cette intention pure, et donc du coup les anges archanges de la vraie lumière vont l'aider. Mais si elle est toujours ah mon Dieu, j'arrive pas, et donc du coup c'est ma faute, c'est ma très grande faute, on n'y arrivera pas. Donc s'occuper des autres, c'est la meilleure chose pour elle. Je le dis tout de suite, c'est la meilleure méditation. Voilà. Merci Sophie. Merci pour ça. Alors, je vais prendre une dernière question et après, je te laisserai dévoiler ta surprise. Il y a Isabelle qui dit « Bonsoir, peut-on, grâce à votre aide, évoluer vers un mieux, vers son mieux, son éveil Je suis un peu perdue parmi toutes les voies qui sont possibles. C'est vrai qu'il y a une multiplicité apparente des voies, mais finalement, est-ce qu'une aide ou une autre amène sur une autre voie? Est-ce qu'il y a un choix entre les voies? Qu'est-ce qui se joue vraiment au milieu de tout ça? Sophie, et après Pour moi, c'est surtout une question d'affinité. Voilà, c'est-à-dire être capable de sentir ce qui résonne le plus en nous. Et c'est vrai que, en fait, c'est savoir écouter sa plus grande joie. Donc, il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il faut un jour se décider et commencer à entrer en action, et après s'y tenir avec de la rectitude et de la discipline. Voilà. Hein, et puis après, le but, c'est pour justement contacter cette vie, c'est de te rendre compte un jour que tu es passé au-delà d'une technique, au-delà d'une formation, au-delà de tout ça, parce que c'est vraiment l'être qui vibre en toi et qui te donne les directives. Voilà, et c'est ça, tu reflètes simplement qui tu es. Ouais, c'est un état de transcendance où tu as dépassé tout ça. Voilà, comme Paul qui est autodidacte, comme moi qui suis passée par plein de formations différentes, mais ces formations, je ne les utilise pas aujourd'hui, ou plus, ou elles sont tellement intégrées que je ne me rends pas compte quand je les utilise, parce que c'est cette vie qui nous anime, qu'on a retrouvée, et on se laisse simplement guider par elle, on se laisse porter. Si on n'est pas capable au début de s'abandonner, il s'agit d'apprendre justement à lâcher le contrôle et à se laisser aimer, à s'abandonner à cette vie pour qu'elle puisse nous traverser. Et après, par exemple, le petit PDF que vous allez avoir, là, le monde intérieur des 7 chakras, c'est de savoir qu'on a une structure énergétique. Et c'est en équilibrant ces centres de pouvoir, par exemple, que l'on peut se purifier et puis laisser cette vie nous traverser. Hein? Voilà, donc c'est un retour à soi vraiment, mais pas, comme tu le disais, pas de regarder sa personnalité, mais est-ce que, voilà, je suis capable de choisir la voie de l'amour? C'est ça la grande réponse à trouver, en fait. Pour Isabelle, c'est simple, il faut voir la vie comme un entonnoir.
Mais un entonnoir comme les fous, vous savez, vous l'avez sur la tête, un entonnoir, et il y a tellement de possibilités que l'entonnoir, au début, il est gros, mais après, au fur et à mesure, ça se rétrécit, et après, il y a juste un fil. Et je dis toujours, il faut être fêlé pour laisser passer la lumière, et donc, il n'y a que celui-là. Et c'est cette vérité. À un moment, il n'y en a plus qu'une de direction. Mais au début, il y a beaucoup de directions, il y a beaucoup de tentations, mais il faut avoir du discernement, il faut faire une introspection, il faut après communiquer avec les autres, pouvoir donc dialoguer, et après il faut l'accepter, après il faut le dépasser, et on peut pas y arriver comme ça, parce que si on loupe un barreau d'échelle, il faudra redescendre pour le faire, hein. Ça c'est sûr et certain. Donc du coup, on est tellement avec Internet, c'est pour ça que j'ai jamais fait des conférences comme ça, parce que il y a de tout et de rien, et du coup les gens sont perdus. Et donc, du coup, il faut qu'il ressente et avoir ce discernement de savoir si c'est juste. Donc, c'est dans son cœur. À un moment, elle va vibrer, elle va le faire. Et puis, bon, ben, on fait que ça. Le problème, c'est que les gens, ils font un peu à gauche, un peu à droite. On est tiède. Il faut être vraiment volontaire pour suivre une voie. Et puis, si cette voie, à un moment, comme j'ai fait moi, hein, hop, c'est plus ça, je fais autre chose. Et automatiquement, on dépasse et on a plusieurs voies, bien sûr. Mais à un moment, il n'y en a plus qu'une. Et après, cette voix, elle est tellement en vous que bah, vous êtes vous. Hein, il n'y a plus à dire quoi que ce soit. Et c'est difficile d'exprimer après. J'ai une petite anecdote, parce que c'est très important. C'est ma maman qui a 94 ans, qui est en maison de retraite, et les femmes arrivent et lui disent, qui les aide, wow, mais comment ça se fait que vous êtes lumineuse? Elle dit, ben, je médite. Donc ma mère médite, parce que j'ai appris à méditer. Et elle me dit, oui, mais oh, oh, elle dit, ma mère, faut faire attention, ça vient pas comme ça, il faut pratiquer hein, quand même. Et oui, il faut pratiquer. Et ma mère, quand elle a eu un traumatisme, on l'a trépanée, elle me l'a dit après, tout le monde venait la voir, moi aussi, pour l'aider et tout. Et elle me dit, je te le dis à toi, il y a que toi que j'entendais. Tous les autres, je les entendais pas, il y a que toi. Donc on est prédestiné des fois à des choses, et j'ai pas fait exprès, mais ça c'est le karma, et je remercie mon ancien karma, mais j'ai souffert aussi de mon nouveau karma. Donc l'un et l'autre, ça fait balance, hein, comme on dit. Voilà. C'est l'équilibre. Eh oui. Merci pour ça. Et du coup, je rebondis, puisqu'on est dans le ressentir et la résonance, c'est peut-être le bon moment pour que tu nous parles Tout à fait. de Alors, ton cadeau. je vais donc vous proposer une métaméditation de quelques minutes. Vous pouvez soit les yeux ouverts en me regardant, soit les yeux fermés en me regardant, c'est pas grave, voilà. Et vous aurez donc ce qui est bon et juste pour vous. Voilà. Donc, vous allez respirer profondément. Je ne fais pas de méditation guidée. Et nous allons mettre la musique pour vous, dans l'instant présent. C'est votre musique.
Pour ceux qui ont les yeux fermés, ne ouvrez pas encore les yeux. Reprenez contact doucement avec votre corps. Et pour ceux qui ont les yeux ouverts et qui ont écouté cette méditation, les yeux ouverts, laissez tomber la pulpe. Reprenez contact avec votre être intérieur. Et chacun son rythme, vous pourrez sortir de la méditation. Merci Laetitia et Sophie et tout le monde. Merci Paul. Alors, je vais te laisser la parole, mais avant, juste, cette musique a été faite que pour vous, avec un métamusicien qui est Benjamin, qui va juste venir vous dire un petit coucou. Voilà. Voilà, et donc il est inspiré comme vous tous. Voilà, il a 20 ans et tout l'avenir devant lui. Voilà. Donc moi j'ai eu un père spirituel, j'ai eu une grand-mère spirituelle, un grand-père spirituel. Voilà, et donc on rencontre toujours quelqu'un sur la route. Voilà. Donc on s'est rencontrés tous les deux et puis toute l'équipe. Voilà. Donc merci à vous. Merci Paul, merci Sophie, merci Alice. Merci Benjamin. Et on a plein de merci dans le chat aussi de Patrick, Odile, Cécile. Et ce qui est important dans cette expérience, c'est justement que vous ayez pu recevoir et ressentir justement cette vibration sonore. Tout à fait. Et vibrante. Et voilà, si ça vous parle, c'est que probablement, j'en suis même certaine, vous serez sensible à ce qui vous sera proposé pendant l'atelier, parce que ça fait partie, voilà, entre autres de ce qui peut vous être proposé durant l'atelier, sachant que c'est la spontanéité qui prévaudra pendant ce moment-là. Voilà. Alors, à partir de là, tout est dans vos mains. Vous avez la possibilité de faire une donation libre parce que ça vous plaît, ça parle à votre cœur et vous avez cet élan-là. Déjà pour ce que vous avez reçu ce soir, ou peut-être de faire une donation libre et consciente pour venir participer à cet atelier, pour pouvoir vivre encore plein d'autres expériences vibrantes. On a encore plein de merci qui viennent sur le chat, de Christine, de Cathy, de Cédric, de Nicole, d'Isabelle, de Nathalie, de Géro, Anna, de Michel, de Chantal, de Didier, avec gratitude, un très beau moment, merci, merci fort en émotion, plein de merci beaucoup, voilà, merci à Paul, merci à Sophie, merci à Benjamin, donc voilà, je vous retranscris tous ces merci aussi, et donc on espère vous accueillir bientôt, ce sera donc le vendredi 13 mars, et ce sera à 20h30 comme ce soir, et voilà, venez comme vous êtes. En tout cas, ce sera mon mot de la fin. Et je vous laisse le vote. Je reprends juste le message de Yvette qui dit « C'est incroyable, je suis restée comme hypnotisée, le regard fixe sans cligner des yeux et mes mains se sont posées toutes seules sur mon cœur. Merci. » Voilà. Alors, avant que tu termines, Laetitia, il y a une parole que je voudrais dire qui est importante pour tout le monde, parce que beaucoup de personnes parlent de spiritualité. Mais ce trésor très haut appartient seulement à qui la pratique. Méditez, vous verrez. Et je remercie donc Sophie d'avoir accepté un novice, voilà, donc, et Laetitia de m'avoir poussé un peu à venir. Voilà, bon, ben, c'est la première, j'espère que ça ne sera pas la dernière, et je remercie tous les participants de la nouvelle vie, parce que c'est la nouvelle vie. Donc c'est génial. Donc un nouveau départ en 2020, c'est un grand moment et pareil. Moi je laisse la parole après à
à Sophie. Moi, c'est terminé. Juste bonsoir à tous, prenez soin de vous et au plaisir de se retrouver très bientôt pour la suite de nos aventures magiques. Oui, et pour finir, c'est vrai que j'en ai pas parlé, donc je vais en parler maintenant pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. C'est que pour les donateurs, il y aura encore des cadeaux surprises qui viendront juste après votre donation. Voilà, c'était le dernier cadeau du jour. Et on vous embrasse très fort.